El Figaro, bienvenue, je vous explique comment réaliser des effets spéciaux à partir de l'application Pokémon Go. Quel type d'effets spéciaux on peut réaliser avec Pokémon Go? Eh bien, si vous n'avez pas encore vu la vidéo démo, je vous la montre, elle est ici. Là-bas, un recoule. Ha, trop facile. Voilà le Rattata qui sort de sa Pokéball, ça marche plutôt bien moi comme effet je trouve, et c'est ce qu'on va apprendre à réaliser. Pour réaliser ce trucage, il vous faut un smartphone, iOS ou Android. Sur votre smartphone, il vous faut bien évidemment l'appli Pokémon Go, mais également une application pour enregistrer l'écran. Moi, sur Android, j'utilise Easy Screen Recorder, c'est gratuit. Sur iPhone, c'est un petit peu plus compliqué, comme souvent, il faut que vous connectiez l'iPhone à votre ordinateur, que vous émuliez l'appli Pokémon Go sur l'ordinateur et que vous capturiez les images de Pokémon Go sur votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire ça, je vous invite à chercher sur Google. Il y a 1 milliard de tutos, c'est pas très compliqué. Et enfin, il vous faut des feuilles de couleurs différentes, un maximum de couleurs, si possible en meilleur état, pas froissées, vous allez comprendre pourquoi. La première étape, c'est de filmer un plan de base avec votre smartphone. C'est ce qu'on a fait nous avec Denis, qu'on voit ici en train de jeter la Pokéball. Et bien évidemment, sur le plan d'origine, il n'y a aucun Pokémon qui apparaît. Ce que je vous conseille, moi, c'est de filmer un plan fixe, le plus stable possible, si possible même sur un pied. Il sera beaucoup plus facile ensuite d'incruster le Pokémon si le plan ne bouge pas. C'est pas ce que nous on a fait, mais croyez-moi, pour débuter, il vaut mieux choisir un plan fixe. Deuxième étape, on va enregistrer le plan du Rattata dans l'application Pokémon Go et l'incruster dans l'image de base. Alors c'est parti. Pour faire ça, vous partez à la chasse de manière habituelle. Et dès que vous tombez sur le Pokémon que vous voulez incruster dans votre trucage, vous placez une feuille de couleur devant l'objectif. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs feuilles de couleur parce que c'est bien d'avoir une couleur de fond différente de celle du Pokémon, sinon ça va pas fonctionner. Là par exemple, on utilise du orange parce que c'est Rattata et qu'il est violet, mais avec un Salamèche, il nous faut une autre couleur, sinon ça marchera pas, c'est essentiel. Et quand vous avez bien positionné votre feuille derrière le Pokémon, vous pouvez démarrer l'enregistrement vidéo de l'écran. Et à partir de là, surtout, vous ne bougez plus le téléphone. Il faut que le téléphone soit le plus stable possible, c'est très très important. Enfin, la troisième et dernière étape, c'est la post-production. C'est là qu'on va mélanger les deux images sur ordinateur. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire ça. Il y a notamment un logiciel gratuit qui s'appelle Videopad. Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Moi, j'utilise Premiere. C'est un logiciel payant, mais qui a une version démo gratuite si vous voulez essayer. Donc, comment ça se passe sur Premiere? J'ai importé sur Premiere mes deux rushs, à savoir le rush d'origine, qui est ici, avec Denis qui jette la Pokéball, vous le voyez. Et donc le rush avec le Pokémon qui est celui-ci que nous avons enregistré sur Pokémon Go. Je fais glisser mon plan avec Denis, je fais glisser au niveau supérieur mon plan avec Rattata. Et donc là ce qu'on veut faire c'est tout simplement retirer tous les pixels orange de l'image. Pour faire ça sur Premiere on utilise un effet, ici dans la colonne des effets en haut à gauche, qui s'appelle Ultra Key sur Premiere. Et avec cet effet, qui se trouve ici, je vais pouvoir déterminer une couleur à supprimer. Et donc ici, la couleur orange. Voilà, je viens de le faire, on peut voir que déjà, une bonne partie des pixels ont été supprimés et on voit le fond de l'image. Je vais améliorer mon calque en augmentant le contraste. Voilà, un petit peu de contraste en plus, ça fait disparaître quelques pixels. Et voilà, j'ai mon Rattata qui est détouré. Donc on peut voir, il y a encore la Pokéball qui gigote en dessous. Pour supprimer ça, on va utiliser un deuxième effet qui s'appelle recadrage, qui est ici. Donc je retourne dans ma fenêtre d'effets. Je cherche l'effet recadrage. Je le positionne sur ma vidéo du Rattata. L'effet recadrage est ici. Et recadrage, en fait, me permet de renier l'image. Je ne veux pas l'effacer entièrement, bien sûr. Ce que je veux effacer, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc je m'arrête juste en bordure du Rattata, hop, en faisant attention, ce que je n'ai pas fait, de ne pas effacer le texte. Et voilà, j'ai mon Rattata déjà sur l'image, une bonne partie du boulot de fait. Ensuite, il me reste, grâce à la palette trajectoire dans les options d'effet, à rétrécir la taille de mon Rattata et à le positionner où je veux qu'il apparaisse sur l'image, c'est-à-dire, en l'occurrence, à l'endroit où j'ai lancé la Pokéball. On peut déjà voir que l'effet prend corps, hop, quand je jette la Pokéball, le Rattata apparaît. Maintenant, en général, les Pokémon, quand ils apparaissent dans une espèce de grosse explosion de lumière. Donc pour créer ça, je vais rajouter sur ma timeline un calque d'effet que je vais trouver ici dans ma fenêtre projet.
Si je fais un clic droit, nouvel élément, calque d'effet, qui est ici, je vais pouvoir importer ce calque d'effet qui est en fait un calque vide, qui va servir, comme son nom l'indique, à appliquer uniquement des effets et pas à rajouter une couche de vidéo. Sur ce calque d'effet, eh bien, je vais chercher mon nouvel effet, je vais utiliser un effet qui s'appelle lumière parasite. Je vais faire en sorte que la lumière explose à l'écran et camoufle l'arrivée brutale du ratata. Pour ça, je vais jouer sur le paramètre d'intensité de la lumière en y ajoutant 3 images clés qui vont me permettre de faire varier la lumière. Donc ça se passe toujours dans le panneau options d'effet. Au début, je veux que la lumière soit à 0 puisque elle n'est pas encore sortie de la Pokéball. Puis je me déplace. Ici, je veux que la lumière soit à fond, puisque la lumière jaillit de la Pokéball. Alors peut-être pas autant que ça, peut-être pas un écran blanc. Mais on va dire quand même, comme ça, pour qu'elle puisse cacher le ratata, qu'elle puisse cacher l'apparition du ratata. Et enfin, je me dirige vers la fin de mon animation. Et là, de nouveau, je veux que l'image soit à 0. C'est pour ça que je mets paramètre 0, ce qui éteint la lumière. Et là, on a donc une image qui apparaît comme ceci. Eh bien, on y est presque. J'ai plus qu'à recaser mon ratata sous la lumière. Ça y est, mon effet est presque terminé. Je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Alors bien sûr, vous l'avez peut-être remarqué, la vidéo que je vous ai montrée au départ est un peu plus stylée que celle qu'on vient de réaliser. Il y a un petit peu plus d'effets, notamment la lumière qui sort de la Pokéball est plus travaillée. Il y a un tracking sur le Pokémon parce que le plan d'origine bouge et donc le Pokémon suit les mouvements de la caméra. Voilà, tout ça c'est un petit peu plus compliqué à faire et on va pas l'aborder dans ce tuto parce que ça nécessite déjà une certaine maîtrise de logiciels un petit peu plus avancés. Mais si ces effets spéciaux plus avancés vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du collectif H4A sur YouTube. Vous trouverez tous ces effets-là et bien plus encore. D'ici là, moi je vous laisse ici avec vos Pokéballs, votre ratata, votre logiciel de montage, et c'est parti, à vous de jouer.